Paix sur vous les illimités, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est réunis pour que je vous parle de ce livre. C'est un livre vraiment incroyable, passé à l'essentiel. Lorsque je l'ai reçu, je l'ai lu en moins de 1 heure et franchement j'en ai retenu énormément de choses. Et on va commencer par une phrase très simple et qui est vraiment la phrase qui résume la totalité de ce livre, c'est faire le plus important, c'est toujours le plus important à faire. Faire le plus important, c'est le plus important à faire. Donc, je vais aujourd'hui vous résumer ce livre et je vous dis à tout de suite. Paix sur vous les illimités. Faire le plus important, c'est le plus important à faire. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui avec ce livre, Passer à l'essentiel. The One Thing, Passer à l'essentiel. C'est un livre qui résume et qui nous donne énormément d'éléments concernant la gestion du temps et la gestion des priorités. Et ce que j'ai envie de vous partager avec vous aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est 4 phrases, 4 éléments de ce livre, 4 phrases quand j'en ai ressorti qui, lorsqu'on réfléchit à ces phrases, vont nous permettre de gagner énormément de temps. La première, c'est en lien avec le fait de se poser les questions. C'est quoi? C'est l'auteur nous dit dans le livre, il nous donne une citation qui est celle-ci. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire de telle sorte que lorsque vous allez la faire, tout le reste sera plus simple, voire inutile. Je répète la phrase. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire que si vous la faites, ben, tout ce qui reste, tout le reste sera simple, voire inutile. C'est quoi? C'est un peu l'image du domino. Si vous dites, quelle est la petite action que je vais faire aujourd'hui? Une petite action. Si je la fais, va me permettre de déplacer le deuxième domino, le troisième, le quatrième, et va faire tomber tous les dominos. Exemple, si vous arrivez et vous voulez, avec un domino, faire tomber un grand domino de 2 mètres et vous avez un tout petit domino, quand il va tomber, le grand domino ne va pas bouger. Mais si ce petit domino fait tomber un domino un peu plus grand et l'autre un peu plus grand, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire tomber n'importe quel domino. Eh bien, c'est la même chose dans le cadre de nos projets. C'est vous dire quelle est la seule chose, si j'avais une seule chose à faire tout de suite maintenant, qu'est-ce que je ferais? Exemple, vous êtes en examen, vous êtes étudiant, vous êtes à la bourre, vous avez oublié que vous aviez un examen le lendemain, vous êtes le soir, il est 22 heures, il vous reste 2 heures avant de vous coucher, vous dites, quelle est la seule chose que si je la prends aujourd'hui, ça va me permettre d'avoir le meilleur résultat. Et donc là, au lieu de vous concentrer à lire la théorie, vous allez directement aller sur le TD ou les exercices et vous allez faire quoi? Regardez quel est l'exercice qui a le plus de chances de tomber ou quel est l'exercice qui revient régulièrement. Et donc vous allez vous concentrer sur cet exercice. Eh bien, également dans vos projets de la vie de tous les jours, vous devez vous poser cette question. Aujourd'hui, quelle est la seule chose si je devais la faire, ça changerait littéralement mon projet. Exemple, vous êtes entrepreneur, quelle est la seule chose que si vous le faites dans votre projet, ça va changer tout votre projet? Peut-être prendre un bras droit. Peut-être que vous allez arrêter tout ce que vous faites et votre mission, ce sera de trouver votre bras droit. Oui, vous cherchez un bras droit et le fait de l'avoir, ben, dans les mois à venir, ça change littéralement votre projet parce que vous allez déléguer énormément de choses et donc ça va vous dégager du temps. Et ce que je répète souvent, c'est investir dans la perte. Donc passer du temps à faire quelque chose tout de suite, même si on n'en voit pas les résultats à l'instant présent, mais sur le long terme, ça nous donne des résultats incroyables. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc après s'être posé les bonnes questions, c'est définir les priorités et éliminer le reste. Ça veut dire quoi, définir les priorités et éliminer le reste? L'auteur nous dit dans ce livre, la chose qui compte le plus ne doivent jamais être à la merci des choses qui comptent le moins. Donc je répète, les choses qui comptent le plus ne doivent jamais être à la merci des choses qui comptent le moins. C'est-à-dire, toutes les tâches ne sont pas égales. Toutes les tâches ne se valent pas. Aujourd'hui, on confond souvent occupation et productivité. C'est pas parce qu'on a plein de choses à faire qu'on a été productif. Des fois, on fait plein de petites tâches qui nous surchargent. Oui, on est en action, mais c'est pas du tout productif. Et donc, nous, on va réfléchir à comment être productif et comment on va faire ça. On va faire notre to-do list. Et une fois qu'on aura fait toute notre to-do list, on va regarder quelles sont les 3 actions à faire qui vont littéralement changer notre journée. Si voilà, s'il y avait 3 actions à faire dans cette journée, ce serait lesquelles? Et ensuite, dans ces 3 actions, on va aller encore à l'extrême, on va dire sur ces 3 actions, quelle est la seule action que je pourrais faire? Et donc, je pense que vous connaissez tous Pareto. Pareto, c'est
l'élément du 80-20, quels sont les 20% d'efforts qui me donneront 80% de résultats, quels sont les 20% de mes produits qui me donnent 80% de mon chiffre d'affaires. Eh bien nous, on va faire du Pareto de Pareto. Dans l'auteur nous dit qu'il fait du Pareto de Pareto de Pareto. Donc dans les 80, donc on va prendre les 20. Donc dans les 20%, quels sont également toujours les 20 et toujours les 20. Donc c'est après presque quels sont les 1% d'actions. On arriverait presque à se dire ça, quels sont les 1% d'actions que je peux faire qui vont me donner 99% de résultats. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que l'auteur nous partage et que je trouve très pertinente et que j'ai envie de partager avec vous, c'est quoi? C'est l'excellence. Ça veut dire que pour atteindre l'excellence, l'excellence, c'est une habitude. Ça veut dire quoi? C'est que les gens décident. Les gens ne décident pas de leur avenir. Ils décident de leur habitude. Et leur habitude décide de leur avenir. Je répète, les gens ne décident pas de leur avenir. Ils décident de leur habitude et leur habitude décide de leur avenir. Moi, j'ai la conviction et je crois que notre avenir est déjà prédestiné. On a déjà notre destin qui est écrit. Ça, c'est ma croyance. Maintenant, on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la possibilité de faire les actions qu'on a envie de faire. C'est la possibilité de choisir ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est la capacité à se dire, moi j'ai envie de faire telle chose ou j'ai pas envie de faire telle chose. Eh bien, on va pas décider on va pas avoir la possibilité de décider sur notre avenir. Mais nos habitudes, oui. C'est-à-dire que si on met en place des bonnes habitudes, eh bien ces bonnes habitudes-là vont orienter notre avenir. Un peu comme un sportif de haut niveau. On parle, donc c'est d'actualité, Cristiano Ronaldo qui arrive à Manchester United, qui rentre, premier match, il met 2 buts, il a 36 ans. Il est encore. Et quand ils ont fait des études sur son corps, ils ont dit qu'il avait un corps, il a 36 ans, il avait un corps et la morphologie d'une personne de 23 ans. Il est plus frais qu'une personne de 23 ans alors qu'il a 36 ans. Et qu'est-ce qui lui permet d'être à ce niveau tout le temps? Eh ben, c'est la rigueur, c'est l'excellence, c'est l'habitude, c'est le fait de se répéter les choses, c'est l'autodiscipline. Eh bien, nous, on va être dans l'autodiscipline. On va se mettre dans notre bulle, on va avoir une bonne hygiène de vie, on va bien manger, on va bien dormir, on va faire les choses sainement pour être autodiscipliné et arriver à atteindre nos objectifs parce que l'habitude, c'est quelque chose que l'on fait sans avoir besoin d'y réfléchir. C'est-à-dire, le soir, vous ne réfléchissez pas à vous brosser les dents. Le matin également. Une douche tous les soirs, vous n'y réfléchissez pas parce que c'est une habitude. Eh bien, nous, vers l'excellence, on va chercher l'habitude dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est le troisième point, c'est l'excellence. Et comme je dis, avant de passer au quatrième, si ce que je vous partage vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit cœur, à laisser un commentaire, à partager ces vidéos. On est de plus en plus, on est bientôt 3000 sur cette chaîne et ça, c'est vraiment, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, continuez à me donner de la force. Dites-moi aussi si les vidéos sur la productivité, c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimez ce sujet-là et peut-être que je vous en mettrai de nouvelles vidéos, je ferai d'autres recherches. Voilà, ça me prend du temps de résumer les livres, de m'asseoir, de bien structurer et vous donner ça. Mais ça me fait énormément plaisir. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est les 4 voleurs de productivité. Donc l'auteur nous dit il y a 4 choses qui nous volent notre productivité. La première, c'est l'incapacité à dire non. La deuxième, c'est la peur du chaos. La troisième, c'est l'hygiène de vie. Et la quatrième, c'est l'environnement négatif. Moi, je vais me concentrer sur une seule, c'est l'incapacité à dire non. Et une des phrases que l'auteur dit, et une des citations, c'est la moitié de la connaissance dans ce que vous voulez consiste à savoir ce à quoi vous renoncez avant de l'obtenir. Je répète, la moitié de la connaissance dans ce que vous voulez consiste à savoir ce à quoi vous renoncez avant de l'obtenir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. C'est simple. Quand vous dites oui à un ami pour aller faire les magasins, vous dites non à 2 heures peut-être de lecture. Quand vous dites oui à un ami ou à une personne pour faire telle ou telle chose, ça veut dire que vous êtes en train de dire non à autre chose. Quand vous dites oui à un projet, vous dites non à un autre projet. Quand vous dites oui à manger un repas, vous dites non à manger quelque chose d'autre. Donc mentalement, à chaque fois qu'on dit oui, c'est qu'on dit non à autre chose. Maintenant, à nous de nous dire à quoi on dit oui et à quoi on va dire non. C'est à nous de choisir les choses auxquelles on dit non. Et des fois, on a trop peur de dire non. On a peur de vexer. On a peur, on préfère dire oui et être mal à l'aise. Et dire oui et passer du temps à faire quelque chose qu'on n'aime pas plutôt que dire non. Maintenant, je ne vous dis pas de sortir et à chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, dites non, non, non. On peut dire non, en trouver une alternative en disant moi, je ne peux pas, personnellement, j'ai un projet, j'ai quelque chose qui est en cours, je peux t'orienter vers telle personne. Vous pouvez dire non sur le moment présent et dire on va différer ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout de suite, moi, j'avais planifié ma tâche, j'avais ça à faire, j'avais mes révisions, j'avais le temps que je devais passer avec ma famille et le faire plus tard. Mais sachez que il faut être dans la bienveillance.
quand on dit non, il n'y a pas de souci. Et également, quand on dit non à quelque chose, quand on dit oui à quelque chose, exemple, quand vous dites oui aux réseaux sociaux, donc quand vous êtes derrière vos écrans, quand vous dites oui à Instagram, quand vous dites oui à tous ces réseaux-là, eh bien, vous dites non à plein d'autres choses et vous passez à côté de votre vie. Et beaucoup de gens vivent une vie derrière les écrans. Ils vivent la vie des autres au lieu de vivre leur propre vie. Et nous, on ne va pas vivre la vie des autres, on va vivre notre propre vie en étant dans l'action, tout simplement. Donc, j'espère que, et j'en suis sûr que ce que je viens de vous partager va pouvoir vous servir. Je vous rappelle que nous sommes des illimités, donc les illimités, c'est quoi? C'est les personnes qui passent à l'action. Qui passent à l'action. Si vous avez écouté ce que je viens de dire, passez à l'action, partagez ça, faites en sorte que ce monde soit meilleur. Et comme je dis, je suis tué, nous sommes des illimités. À très bientôt.